Kagame en Afrique? Oui, d'une certaine façon. Tu as parlé des points marqués. Oui, il en a marqué. Il a gagné quelques batailles, comme dirait un certain général pas très connu. Mais il n'a pas encore gagné la guerre. Il a gagné la bataille militaire, enfin certaines batailles militaires. Bien lui en prend. Il a pris Goma, ville très importante à la frontière. Il pourrait prendre Bukavu. Oui, il marche sur Bukavu. Il a pris déjà en avril 2024, il avait pris Roubaïa, qui est quand même un site minier très intéressant. On nous dit que 15% des réserves mondiales de coltan s'y trouvent. C'est littéralement la plus grande mine du genre dans la région des Grands Lacs. Et voilà, donc sur ce terrain, oui. Mais il n'aurait pas gagné cette bataille militaire si, par exemple, si Félix Tshisekedi avait compris que ceux auprès de qui il demande son aide ne sont pas les personnes les mieux placées pour la lui accorder, parce qu'il demande de l'aide à des gens qui ont déjà choisi leur camp. La fameuse communauté internationale, les Nations Unies, l'Europe, les États-Unis, ont plus ou moins explicitement choisi le camp du Rwanda. Tu as évoqué l'accord sur les matières premières signé en février 2024 avec le Rwanda. On ne comprend pas cette manière de faire haut dans le discours. D'ailleurs, on a vu Madame Kallas, la chef de la diplomatie européenne, sortir de grandes phrases pour condamner le Rwanda il y a quelques jours. Mais l'Union européenne allait demander à Madame Ursula von der Leyen comment c'est possible. L'Union européenne, la Commission, a signé quand même cet accord sur les matières premières avec le Rwanda, qui n'est pas un grand producteur de matières premières, mais qui est un grand exportateur de la fameuse matière qui fait les choux gras de la presse depuis plusieurs années dans la région, le coltan. Donc, il n'y a aucune envie, et il est temps que Tshisekedi le comprenne, il n'y a aucune envie de la communauté internationale de résoudre le problème, pas du tout. C'est-à-dire les gens avec qui il tente de coopérer, les gens avec qui il tente de dialoguer, les gens auprès de qui il cherche les solutions sont une partie du problème et ils ont tout à gagner. Est-ce que le problème demeure? Il est donc malvenu ou mal conseillé d'espérer encore un quelconque changement venant de ces gens-là. Il devrait plutôt nouer des alliances avec, dans ce contexte de multipolarité, avec des acteurs qui réellement viendraient dans une optique de permettre à la RDC à lui de les trouver, mais vous avez, on a entendu au niveau du positionnement, quand tu as dit, Fabrice, par exemple, la Chine ou la Russie qui ne se sont pas encore explicitement et également prononcés contre le Rwanda, mais c'est à Tshisekedi de choisir son camp, c'est à lui de se positionner, c'est à lui de créer son partenariat, c'est à lui de fixer une idéologie, c'est à lui de fixer un cap. La raison pour laquelle ça stagne actuellement en RDC, c'est également parce que le président de la République, lui aussi, il est dans le flou. Cette ambivalence crée un déficit de crédibilité qui fait que le jeu se retourne contre lui. Maintenant, pour finir, sur le terrain diplomatique, évidemment, ça obéit plus ou moins à la même logique. Le sommet qui va se tenir à Dar es Salaam dans 2 jours, il se sera tenu au mot. Il se sera tenu, effectivement. Ce sommet-là, il faut également que les États de la SADC, la Southern African Development Countries, qui vont se retrouver, trouvent les bons mots. Soit on va discuter dans le SADC et l'EAC. Et l'EAC, oui. East African Community. Oui, dont fait partie le Rwanda, par exemple, qui n'est pas dans la SADC. Et donc on a fait cette sorte de conférence conjointe dans l'optique de trouver une solution. Mais pour trouver une solution, il faudra crever l'abcès. Si les discussions portent sur des abstractions du type nous condamnons l'agression du Rwanda, nous condamnons le M23. Du M23, on ne va pas parler du Rwanda. Non, c'est le Rwanda qui pilote le M23, Paul Kagame, un Paul peut en cacher, il y a un autre. Paul Kagame, justement, est le mari. La plus intéressante. Oui, il faudra pour... c'est-à-dire, il faudra, comme j'ai dit, il faudra crever l'abcès et mettre la vraie problématique autour de la table. Et élaborer, comme dans l'exemple de l'Union européenne avec la question russe, je ne sais pas, un parapluie de sanctions, des mesures coercitives, des mesures de rétorsion contre le Rwanda plutôt que des discours creux, parce que Paul Kagame, actuellement, il rigole beaucoup de ces condamnations verbales qui ne sont pas suivies par les actes. Donc, il faudra que de ce discours débouche des actions réelles, des actions concrètes qui rappellent quand même au Rwanda que si puissant qu'il est, ou si puissant qu'il est devenu, il est quand même minoritaire dans la région et
il est dans la logique de tous les États autour, de tous les États voisins de la RDC, d'aider la RDC à préserver sa souveraineté. Donc il faudra que la conférence de Dar es Salaam, pour neutraliser la marionnette M23, neutralise le marionnettiste Paul Kagame.